Gombo-Saintonge. Ok, enchanté. Et qu'est-ce que vous avez vu hier? Alors j'ai vu top du top. À 11 h du matin, Geoffroy Tamésier, trompette. Qui était où? Il était dans l'enceinte de l'ancien couvent des Cordeliers, école Saint-Pierre. Ouais. Donc c'était un concert à l'initiative de la direction du patrimoine de Nantes parce qu'ils ont racheté finalement cette cour qui est fermée, qui est dans l'enceinte de l'école Saint-Pierre. Et donc ils ont eu l'idée d'inviter des musiciens qui ont été programmés, notamment hier c'était Geoffroy Tamésier qui a présenté au cours d'une heure ses compositions. Alors il est trompettiste d'origine, il est nantais et il s'accompagnait lui-même, c'était assez original, guitare, Ouais. trompette et puis aussi contrebasse, c'était assez original, donc très sympathique. Et ce matin c'était Louis Clavis et le duo Dominique Paffarelli. Et alors? Ah bah, moi Dominique Paffarelli, ça fait 40 ans que je le suis. Je l'avais perdu de vue parce que bon, pour différentes raisons. Mais à l'époque, il tournait dans les clubs de jazz parisiens. Et bon, c'est un peu la génération après Jean-Luc Ponty, Didier Locoute qui est venu ici. C'est aussi les plus jeunes que Didier Locoute, Dominique Paffarelli. Là, c'était un duo intéressant parce que en fait, l'idée c'était, enfin je sais plus comment il s'appelle, celui qui organise les rendez-vous de l'ERT, c'est Loïc Berthaud. Et donc son idée c'était justement de donner un peu une totale liberté aux musiciens de jazz. Ils pouvaient faire ce qu'ils veulent pendant 1 heure et dans un lieu plus intimiste. Quoi. Ouais, ok. Parce qu'il y avait aujourd'hui, d'ailleurs, heureusement que je suis arrivé déjà à 10 h 30, il y avait une trentaine de personnes, donc ils distribuaient des tickets, donc il fallait arriver à l'avance parce que Louis Clavis c'est quand même connu. Voilà. D'accord. Et puis ici j'ai vu Jean-Marie Bellec, nouvelle Ouais. génération, hommage à Chet Baker. Et puis là aussi la scène blues qui était intéressante où finalement je savais pas que France Blues sélectionnait des groupes afin de représenter, notamment c'est des groupes plus particulièrement nantais, mais représenter la France aux États-Unis. Donc celui qui gagne Oui. le tremplin, vous Et savez que c'était Nashville, je sais plus, ou c'était Chicago. Enfin voilà. Cerise sur le gâteau, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de bombe ni rien, d'échafaudage. Alors quand je suis sorti à 23 h du côté de la rue Bouillet, bon déjà rue Bouilly il y avait les cartes de CRS, enfin bon, et puis en remontant il y avait 6 militaires avec la mitraillette, ça faisait bon, non mais à part ça tout s'est bien passé. D'accord, ok. Et bon pour aujourd'hui? Ben aujourd'hui moi j'aimerais, jeune talent, Ouais. chose intéressante, j'écoutais l'année dernière, j'aimerais bien écouter la chanteuse Luciana, comment elle s'appelle, je sais plus, qui est programmée à 18 h 30, ça doit être bien parce qu'en plus elle s'inspire de textes ou elle chante sur des textes d'un poète américain.